Bonjour, allez, je commence par ma bataille des audiences. Je sais qu'il y en a beaucoup qui s'en foutent, mais moi, ça m'amuse. Alors hier, sur la 1, vous aviez koh Candice Renoir sur la 2, et puis alors donc, ils avaient annoncé 300 chœurs qui chantent les plus belles chansons de Joe Dassin. Ça a été remplacé par Juliette Gréco, une femme libre. Donc, eh bien, c'est koh qui est arrivé premier à plus de 5 millions, suivi de Candice Renoir qui avait fait 100 000 téléspectateurs de moins. Et puis, bah, c'est Juliette Gréco qui est arrivée en troisième, suivi de Boule sur M6 ce soir qui est signé à la télé. Voice Kids, surprise, surprise, avis de tempête, etc., etc. Je pense qu'Avis de Tempête va arriver en premier, suivi de Voice Kid, et puis surprise, surprise, il va arriver sûrement en troisième. Je sais jamais si c'est du people, surprise, surprise, donc bon, bah, on verra. Je vous laisse les programmes de la TNT de ce soir. Dimanche, vous avez le nouveau stagiaire sur TF1. Alors, juste un truc, hein, si vous avez Netflix, il est sur Netflix, c'est-à-dire que souvent il y a des films qui passent sur TF1 que vous pouvez voir directement sur Netflix sans la pub, etc., etc. Vu sur Internet, eh bien c'est Bigard qui a encore pété un boulard, donc il traite Olivier Véran de connard et de véreux. Donc bon, en plus il arrête pas de se faire traiter de tous les noms sur Twitter, tout le monde l'insulte et le traite d'alcoolo. Donc bon, je sais pas. Après, c'est à vous de voir. Moi j'avais fait ce t-shirt pour comment dire lui qui porte toujours son t-shirt, allez vous faire. Eh bien moi j'ai fait allez tous vous faire covider. Voilà, sinon petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Eh bien, ah oui, alors là, il faut que je vous raconte. J'ai reçu un message d'un internaute qui m'a envoyé une photo en me disant est-ce que tu trouves pas qu'il ressemble à ce monsieur? Et bon, alors, bon, j'ai pas mis la photo, mais la photo qu'on m'a envoyée, eh bien, c'est Emmerich Himmler. Donc, Himmler, c'était un pote à Hitler, et voilà, il avait une petite coupe, quoi, et puis des lunettes, comme ça, lui, il ressemblait pas mal à Léo, mais bon, après, c'est à vous de voir. Bon, moi, j'ai trouvé ça rigolo, mais je mets pas la photo parce que, bon, je n'ai pas d'acquaintance avec ce monsieur. Sinon, eh bien, son copain Bastien était venu en visio. Donc il avait dit que à partir de 100 000 euros, il allait faire le petit chien-chien. Et ben il a fait le petit chien-chien. Donc c'est sûr, hein, le ridicule ne tue pas, mais en plus on peut voir que Léo est quand même sympathique et puis qu'il joue le jeu. Au coup d'envoi, la première question, quelle partie du corps humain a donné le mot gastronomie? Donc bien sûr, c'était l'estomac. Après, alors vous aviez le prénom Zarbi du jour. Comme je vous ai dit, hein, souvent dans les 12 coups de midi, vous avez toujours, je sais pas, le mec qui fait les castings. Donc si vous avez un prénom qui sort de l'ordinaire, il faut y aller parce qu'en général, ils prennent toujours les prénoms bizarres. Donc c'était Brig, qui avait un prénom d'origine bretonne que je ne connaissais pas. En juillet 2020, qui a sorti son premier album à l'occasion de son 85e anniversaire, eh bien c'était le Dalai Lama. Après, vous aviez la sympathique Margot qui était venue avec Elodie, sa meilleure amie. Alors, que signifie Kama dans Kama Sutra? Eh bien, c'était désir. Donc après, vous aviez un autre prénom Zarbi, donc c'était Nizar de Tunisie, voilà, voilà, qui nous a expliqué comment perdre 9 kilos en 2 mois. Donc, bon, c'était à base de plein de trucs. Donc, voilà. À quel accessoire est consacré le tube Stitcher né sur TikTok? Eh bien, c'était des sneakers, donc des baskets. Quel record de l'histoire du tournoi, la finale Wimbledon 2019 opposant Djokovic à Federer a-t-elle battu? Donc c'était la plus longue finale. Que signifie l'expression QLF dans la bouche des rappeurs du groupe PNL? Donc c'était que la famille. Après, de la bouche de ce qu'on aurait pu entendre, un chef s'est fait pour cheffer. Tiens, j'avais fait un t-shirt il y a très longtemps. Après, pourquoi l'un des marronniers plantés par Richelieu au Palais Royal a-t-il été appelé l'arbre de Cracovie? Eh bien, parce qu'on y racontait des conneries. Donc voilà, donc sur cette question, eh bien, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Margot en duel, qui est tombé sur une question Zarbi tordu, on va dire. Donc voilà, si Nizar avait pris le maître de midi en duel, j'aurais bien voulu voir qu'est-ce qu'il aurait pu répondre à ça, qui est le parrain du fils de Jean Reno. Donc bon, bah tout le monde aurait pu penser à Luc Besson ou peut-être Joe Star, sait-on jamais. Donc c'était GZ.
comme on dit. Donc voilà, c'était assez étonnant. Donc tant pis pour Margot. Donc après, Nizar, Léo et Brieg se sont retrouvés au coup par coup. Et puis d'abord, c'est Nizar qui est passé à l'orange. Après, c'est Brieg qui est passé à l'orange. Après, le maître de midi aussi est passé à l'orange. Et puis après, c'est Robrieg qui est passé à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Nizar en duel, qui lui est tombé sur une question assez simple. Quel mets est une boisson frappée à base de lait? Donc bien sûr, c'était le milkshake. Donc ensuite, eh bien, Nizar et Léo sont trouvés en coup fatal. Et puis, alors, selon l'expression comment a-t-on le pied lorsqu'on est à l'aise sur un bateau? Eh bien, Léo a dit en éventail, au lieu de dire le pied marin. Donc, c'était assez rigolo. Donc, bon. Mais après, Nizar a beaucoup passé et repassé. Et à la fin, eh ben, le Léo a quand même gagné. Donc, voilà. Après, par rapport au coup de maître, alors, selon l'expression que fait-on quand on poireaute? Donc, voilà, je vous laisse deviner. Donc, bien sûr, on attend. En bricolage, quand on utilise une clé de 12, à quoi correspond le nombre 12? Donc bien sûr, c'était 12 millimètres. En Provence, quelle plante aromatique est appelée farigoule? Donc ça, il avait dit l'autre en pensant au persil. Eh bien, c'était le thym, la farigoulette. Ensuite, comment se nomme la chatte du concierge de Poudlard dans les aventures d'Harry Potter? Donc Mystaigne. Et à la fin, de quoi Jodassin parle-t-il quand il chante Je veux la voir et je l'aurai, l'Amérique. Voilà, donc c'était bien ça. Donc il a quand même gagné 1 000 € à partager avec un téléspectateur. Par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien comme on peut voir, il reste plus grand-chose. Hein, donc là, je vous fais un petit récapitulatif de l'étoile mystérieuse. Alors, donc sur la gauche, vous avez donc, comme vous savez, donc la blouse avec le stéthoscope pour le médecin de Thomas Pesquet. Ensuite, donc le lion, c'est parce que c'est le symbole de la Normandie. Donc voilà, je vous ai trouvé. À chaque fois, je vous mets un petit truc hein, pour comme ça, vous voyez un petit truc. C'est pour ça que là, j'ai fait quelque chose de mieux. Après, donc la place rouge, et ben, comme on peut le voir, Thomas Pesquet, puisque bon, bah, il a voyagé sur Soyouz et puis c'est un programme russe, donc c'est pour ça qu'on peut le voir ici en photo sur la place rouge. Donc c'est la photo, voilà. Donc même en bas à gauche, on peut voir la ligne qu'on peut voir, comment dire, sur la place rouge. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Ah, les livres. Eh bien, les livres, parce qu'il a sorti plusieurs bouquins, donc Terre depuis l'espace, la planète s'offre en spectacle. Donc c'est des jolies photos qu'il a pris de vue d'en haut, comme un peu Artus Bertrand. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ah oui, alors la vache, parce que bon, bah voilà, Thomas Pesquet retrouve le plancher des vaches. Donc voilà, comme je vous avais dit, donc c'est une expression pour dire quand il atterrit. Et puis donc il y a aussi le chapeau. Donc le chapeau, c'est le chapeau officiel du Kazakhstan. Donc voici à quoi ressemble le chapeau. Donc on peut en trouver plein d'autres parce que donc il avait atterri au Kazakhstan quand il était revenu de son périple avec Soyouz. Donc voilà. Et puis bah sinon bah pour finir bah le t-shirt bah je remercie les personnes qui en ont commandé hier. Sortez masqué donc avec comment dire le professeur Raoult et puis le t-shirt que j'ai vendu hier aussi pour quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Astérix et Obélisque. Donc voilà, tout ça sur le site trotsmignon.com. Et sinon, bah, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bye bye.